L'intelligence artificielle. Paf! Depuis quelques mois, des algorithmes d'intelligence artificielle sont parvenus à créer des images absolument stupéfiantes de réalisme qui ont bluffé toute la communauté des professionnels de l'image. Alors, au-delà de la performance technique qui est absolument effrayante, c'est aussi une véritable révolution qui s'annonce et qui se rapproche, à mon avis, en intensité, sans exagérer, de l'invention de l'imprimerie. Alors, l'arrivée de ces images a fait l'effet d'une bombe. Et aujourd'hui, la communauté semble divisée entre, d'un côté, ceux qui sont franchement enthousiastes, et de l'autre, ceux qui sont beaucoup plus hostiles. Oh shit. I'm fucked. Alors, l'IA est là, c'est un fait. Être pour ou contre n'a aucun sens. Ce serait comme être pour ou contre que le ciel soit bleu ou que l'eau ça mouille. Mais il faut reconnaître que son utilisation soulève quand même des questions plus qu'importantes. On peut commencer par évoquer les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Pour l'instant, c'est le Far West. Il y en a qui cherchent la bagarre. Eh bien, ils vont être servis. Nous, on n'aime pas vous coller. Les enthousiastes rétorquent que les artistes se sont toujours inspirés des autres, ce qui est complètement vrai. La création ex nihilo n'existe pas, c'est un mythe. J'ai remarqué que beaucoup de photographes sont fascinés par les résultats de cet AI, comme dans un état de sidération. Et ça me surprend, ça me fait penser à des lapins, la nuit, qui sont pris dans les phares d'une voiture et qui sont complètement paralysés, sans réaliser que cette lumière qui s'approche n'annonce rien de très très bon. Cette technologie va surtout enrichir quelques milliardaires de la tech et va mettre au chômage des milliers de gens qui vivent actuellement de l'image. Bon. D'autres défenseurs de l'IA avancent que c'est un outil formidable qui enfin nous libérerait et nous permettrait de raconter des histoires. Bon, moi j'ai l'impression que depuis que l'humain est capable de barbouiller sur les parois des cavernes, il n'y a pas grand-chose qui nous empêche de raconter des histoires. La seule chose qui nous en empêche, c'est le manque d'imagination. Puis il y a un autre aspect que j'ai pas vu beaucoup soulevé dans les débats que j'ai lus sur les forums de discussion, sur les réseaux sociaux. Pratiquer un art, ça commence par apprendre un artisanat, à acquérir un savoir-faire. Il faut quand même avoir conscience que nous avons passé des années à apprendre notre métier, à faire des erreurs, et Dieu merci parce que de ces erreurs, nous avons pu apprendre. C'est ça qui nous a permis de progresser et d'arriver à avoir les résultats qu'on obtient. Alors aujourd'hui, l'AI propose de nous transporter magiquement au résultat final. Pour moi, je crois fermement que le chemin est plus important que la destination finale. Se dépasser, créer une image, trouver les accessoires, le bon costume, faire des erreurs, improviser. Tout ça, c'est vraiment là où j'éprouve le plus de plaisir. Et il ne faut pas oublier non plus le nombre de fois où le hasard, le manque de budget, le fait d'avoir peu d'espace, peu de moyens techniques, nous a permis de trouver des images qu'on n'aurait jamais imaginées ou même anticipées. Très franchement, la perspective de coller mon cul dans une chaise, de me coller devant un ordinateur et taper des prompts à longueur de journée, c'est pas le métier que j'ai choisi. Ça me fait pas envie ni rêver. Alors, bien sûr, les photographes de reportages, de documentaires ne seront pas menacés. Par contre, pour beaucoup d'autres, ça va être chaud. Je crois que, comme de toute façon l'IA est là et qu'on ne l'arrêtera pas, si on veut se démarquer, il va falloir se cantonner à ce que la machine ne peut pas faire. À savoir, à mon avis, retranscrire les sentiments et les émotions. Je ne sais pas si l'IA est une artiste, mais je la considérais comme telle le jour où j'apprendrai qu'il y en a une qui s'est cassée à Berlin et qu'on a retrouvée après une overdose. Là alors, je dirais respect.